Salut les gens. Bon, j'ai reçu quelques colis, donc je vais vous faire partager ça, histoire de se mettre l'eau à la bouche, sachant que j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les carnassiers là, ils ont pas trop envie. Ils sont très visibles du bord mais assez chauds à prendre, donc voilà. Donc on va commencer avec ce qui vient de Chine ou d'étrangers. Donc de très beaux leurres, grande taille. Voilà. Pas besoin de faire grand chose avec celui-là. Ça nage pratiquement tout seul. Couleur bien vive. J'ai le même en une deuxième couleur. Bien sympa aussi. Avec du jaune, reflet rose, les points au milieu. Ça peut peut-être faire une autre différence. Encore des leurres de Chine. Pour refléter un peu plus la truite. Vachement brillant pour le soleil. Les reflets sont propres. Le leurre il est propre en lui-même d'ailleurs. Rien à redire. Il est très bien collé. Voilà. Ensuite un tout petit peu plus petit, que beaucoup vont reconnaître, mais qui vient pas de chez nous. Voilà, pareil, c'est un leurre qui va nager vraiment tout seul quoi. Sans problème, très belle couleur. Ça pareil pour le fil, pour ceux qui sont en mode galère, ça s'accroche à la canne. Ensuite peu importe quel côté, hein, t'accroches, tu mets ta bobine, tu clipses, t'as juste à enrouler et c'est fini. Plus besoin de se faire chier à tenir machin, appeler X personnes pour que ça devienne du n'importe quoi. Voilà pareil. Ça par contre ça vient d'Allemagne. Filet en plastique, facile à accrocher au sac, à la veste, à la ceinture. Pas besoin de qui que ce soit pour l'ouvrir, pas besoin de s'embêter à l'ouvrir en avance. Très 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 bien. Ça, maintenant on va taper sur un colis Decathlon que j'ai reçu. Bon, beaucoup vont reconnaître, hein. C'est les derniers sortis. Donc ceux-là c'est du 13 cm pour du 42 grammes, donc déjà monté. J'en ai pris d'autres qui ne le sont pas. Ensuite je suis très très surpris par la texture qui est très très souple. Voilà quoi. Pareil, ça va nager tout seul, ça va prendre du poisson sans rien faire quoi. Plus flashy, suivant ce que veulent les poissons. Pareil, hein. Très très souple. Les petits hameçons très piquants. Je viens de le sentir moi-même celui-là. Pour le prix, franchement dit, ça vaut le coup d'en prendre, hein. Mais bon, j'ai pu remarquer que beaucoup de fabricants ont sorti ce genre de leurre pour leur perche principalement. Voilà, ceux-là ils sont à monter. Voilà, pareil, hein, c'est hors norme quoi, hein. Ça nage tout seul dans l'eau quoi. Donc ça c'est du 17 cm. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai beaucoup de grands leurres comme ça.
Ensuite, celui-là il m'a fait planer quand je l'ai vu. Il est magnifique. Donc ça c'est du 42 grammes. Hein. Très bon spinner. J'ai hâte de le tester. Avec bien sûr une agrafe derrière. Si tu veux changer la palette. Voilà, avec un double hameçon. Pour les poissons qui sont un peu plus méfiants. Plus de chances de l'attraper. Bon par contre 42 grammes c'est lourd. Hein. Y a pas à dire. Mais franchement, niveau vibration à mon avis celui-là il va cartonner quoi. Sans problème quoi. Très brillant. Je trouve classe. Voilà. Normalement il y en a encore un. Voilà. Bon, vous le reconnaître aussi. Hein. En ce moment il fait carton. Pareil. Hein. C'est le grand phare de ce que je vous ai montré avant. La queue molle. Semi-molle je dirais. Pas totalement molle. Et pareil, ça c'est quelque chose qui va nager tout seul quoi. Donc c'est le 4 Play V2. Très très bon leurre. C'est bon, de toute façon, ça va dire, il n'y a pas grand chose à redire de toute façon. Voilà. Là je crois que c'est tout. Ouais. On va taper dans le pêcheur.com. Pour se faire un peu plus de matériel. Alors on va commencer par le premier. Que tout le monde va reconnaître également. Hein. Toujours encore du Savage Gear. Je sais pas ce que ça vaut, jamais testé ce leurre là. Jamais pêché avec. Mais bon, vu la couleur perso. Voilà pareil. C'est le même mais sans bavette. Donc je sais pas qui a essayé d'imiter à peu près qui. Mais si je prends les leurs, c'est franchement dit les mêmes. Juste que le rouge, le jaune il a une queue molle. Et l'autre il a une queue dure et une palette. Donc un va plonger un peu plus que l'autre forcément. Mais pareil, ça c'est quelque chose qui va nager tout seul quoi. Hein. Mais je trouve l'idée bien avec la queue semi-molle comme ça, si le brochet tape dedans, il va peut-être pas forcément comprendre et rattaquer. Que si c'est un leurre dur, ça sera peut-être pas pareil. Voilà, donc pareil, un jerk facile. Les couleurs sont énormes. Couleur perche, avec quelques paillettes. Vraiment pas lourd comme leurre. Ensuite les têtes plombées. Bon, j'en ai pas ouvertes, hein, mais tout le monde le reconnaîtra aussi. Hein. Ça c'est énorme comme couleur. Avec de paillettes par-dessus. Bon par contre c'est 14 grammes, j'ai pas pris plus gros. J'ai pas besoin de plus gros. Tous les mêmes. Ensuite, beaucoup vont reconnaître aussi. Hein. 11 cm. Ce padding. Là pareil. Donc ça j'ai déjà la bille. Énorme quoi. Énorme. Et puis une queue vachement molle. Ça c'est rien à faire. Hein. Juste à envoyer, ramener la tête, elle va bouger dans n'importe quel sens. Ça rend les poissons tout fous ça. Voilà. Là, par contre je sais plus son grammage à celui-là. Bon, il est pas lourd du tout. Je sais plus, faut que je regarde son grammage au pire pour ceux qui veulent. 11 grammes. 11 cm pour 11 grammes. Ouais.
Vraiment pas lourd quoi. Ça suffit amplement pour moi. Encore un spinner avec une paddle au-dessus un peu plus grosse que la normale. Toujours pareil hein, pour plus de vibrations. Moi j'ai pris couleur claire parce qu'il n'y avait plus d'autre choix. Je pense rajouter un peu plus de petites bandelettes là, histoire de ça pareil pour la perche ou pour le brochet. Au top. Rien à redire. C'est des leurres qui fonctionnent très bien ça. Comme dit ouais, pour la perche, brochet. En haut il est soudé. C'est franchement pas mal. Ensuite je crois que c'est plus ou moins tout. Ouais. Ensuite la boîte. Hein. Ça c'est une boîte pour gros leurres. Ça pareil, rien à redire. Hein. Bon perso, je reviens dessus, je sais, mais ça c'est franchement le kiff quoi. Là, je les vois juste comme ça. Moi j'en ai pris un petit paquet parce qu'ils étaient en promo. Ça se perd quand même très facilement. Ensuite, la dernière chose, pour 181 grammes la canne. Ouais, il va de soi que j'avais déjà tout ouvert auparavant. Forcément pour regarder s'il y avait tout ou s'il y avait des problèmes sur le matériel. Donc ouais, fallait quand même que je le vérifie. Donc voilà. Donc ça c'est une Okuma. Très belle canne. C'est une 30-100 en 2,70 m. Donc ça sera pour pêcher du bord. Hein. Principalement. Voilà. Franchement, j'ai rien à redire, elle est super souple. Je vais voir pour choper un moulin en 8-10 kg. Parce que ça sera principalement pour les gros leurres. Je pense que vous l'avez compris. Voilà. Hâte de la tester. Il faut juste encore le matériel, le moulinet qui va avec, la tresse. Une petite tresse en 30 je pense. Une quinzaine de kilos. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je pense que je vais peut-être mettre quelques liens dans la description pour ceux qui veulent. Bon, il y a pas mal de très bons leurres avec. Surtout les leurres chinois, un très bon prix. Ensuite, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais bon, quand je vois entre 35 40 euros ou quand je reçois les leurres à 5 qui font le même travail, et à un moment donné, il faut choisir. Hein. Voilà. Bon, du coup, moi je vais vous laisser. Je vous ai montré tout ce que j'avais reçu. Pensez à partager pour ceux qui peuvent, histoire que ça fasse un peu plus le tour. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Hein. Je pense que les poissons vont quand même à un moment donné sortir. Et je vais bientôt faire un accroche-leurre aussi. Pour ceux qui s'accrochent au fond, des trucs comme ça, je vais bientôt faire une vidéo pour ça. J'ai quelques petites idées là. Mais bon, j'en dis pas plus, il faut d'abord que je le fasse pour pouvoir le montrer. Ouais, voilà, sur ce, moi je vous laisse. À très bientôt. Ciao, ciao.